Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Bon, c'est cool de se retrouver pour ce Galère ton voyage, parce qu'on s'est déjà parlé une première fois dans le 14. C'est vrai, écoute, ça fait plaisir de pouvoir encore échanger. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu es? Parce que tout le monde n'a peut-être pas encore écouté le 14e épisode où tu nous racontais déjà ça. Et bah écoute, nous, parce que on voyage plutôt en famille. Moi, je suis la maman de l'équipe de voyageurs. On est une famille de voyageurs depuis longtemps et on voyage avec nos 2 garçons qui ont à l'heure actuelle 6 ans et 9 ans. Et on voyage avec eux depuis qu'ils sont tout petits, donc comme beaucoup de familles, je pense, les galères se multiplient avec les enfants, qui rendent souvent propices certaines situations à galère. Mais voilà, on a voyagé aux 4 coins du globe et on continuera ce mode de vie parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand vous voyagez, vous êtes plutôt route ou itinéraire hyper planifié et tu sais toujours où tu vas? Ça dépend un peu des modes de voyage, mais en règle générale, on est quand même assez route. Après, on aime bien avoir un éventail de possibilités qui est déjà un peu quadrillé, mais on fait les choix en fonction du rythme et puis de l'énergie de chacun une fois sur place. On s'adapte. Oui, de toute façon, je crois que c'est le mot clé en voyage, s'adapter. Oui, surtout ces derniers temps. Oui, c'est clair. Bon, allez, on part sur cette première galère que tu vas nous raconter. On va où? Alors, je vous emmène en Chine. Déjà, ça y est, on est été, dépaysé. Ouais, on est déjà un peu loin. On a visité lors d'une étape assez courte Pékin avec les enfants lors du premier voyage qu'on a fait avec mon plus jeune fils Luc. Et en fait, on partait en Thaïlande et on a profité en fait d'une escale pour redécouvrir. Nous, on avait déjà avec mon mari Gaël visité Pékin, mais du coup pour refaire un petit stop à Pékin et retourner voir en fait une amie que moi j'avais sur place. Donc on est arrivé. L'idée c'est qu'on est à peu près à peine 24 heures sur place pour pouvoir réenchaîner avec le vol pour la Thaïlande. Et donc on est arrivé à 5 heures du matin à Pékin avec un vol dans la tête, un petit peu fracassé, avec l'idée de partir comme ça découvrir Pékin. Donc super, journée très dense, hyper rythmée. Voilà, on visite plusieurs parcs, on prend de la hauteur pour voir la cité interdite, on mange, voilà. Sauf que avec un petit bout qui avait du coup à l'époque 16 mois. Et puis son grand frère qui était pas forcément beaucoup plus âgé, il avait jamais que 3 ans et demi. La journée commençait à être un peu longue. Donc le plus jeune dormait dans le porte-bébé, mais le plus grand entre guillemets était un petit peu fatigué. Et du coup j'ai demandé à un moment donné, on commençait tous à tomber. J'ai demandé à mon ami si on pouvait pas négocier avec un hôtel, de faire une petite sieste à l'hôtel. Donc en Chine tout se négocie, c'est l'avantage. on se lance dans une petite négo. Notre copine nous trouve ça super. On se pose dans une chambre, on commence à dormir. On se met le réveil, histoire de pas non plus complètement déconner. Puis on s'était mis d'accord avec elle. Elle revenait 4 heures après, voilà, histoire qu'on ait le temps de se faire une petite toilette, dormir, tout ça. On dort tous dans le même lit, avec les petits loups. Et puis à un moment donné, j'entends des petits bruits et je sens quelque chose de chaud sur moi. Et c'était mon grand qui a malheureusement tendance à beaucoup saigner du nez, qui a rien trouvé de mieux que d'avoir une espèce d'hémorragie nasale à ce moment-là. Et je me suis retrouvée avec le t-shirt imbibé de sang. Oh là là! Alors c'est pas la première fois que ça lui arrivait, donc nous on n'était pas hyper paniqués, sauf qu'on était quand même tous en train de dormir et au lit. On n'avait pas vraiment prévu de flinguer la literie non plus, donc je me réveille assez rapidement, je l'emmène avec moi. Lui, il n'était pas hyper réveillé. Pour commencer à faire la toilette,
essayer de nettoyer tout ça, quoi. Ouais, Et d'arrêter, puis, ouais. Mmh. ouais, d'arrêter exactement. J'envoie un message à ma copine qui arrive et qui vient pour nous aider un peu avec des trucs qu'elle avait trouvés dans une pharmacie. Et sauf que elle a eu la bonne idée de venir avec le réceptionniste. Et quand le réceptionniste a ouvert la porte, la première chose qu'il a vue, c'est moi avec du sang sur la moitié du t-shirt. Et donc là, bah évidemment, il parlait pas anglais. Enfin, on était dans un petit hôtel de quartier, quoi. Il Et a donc dû là, être choqué. bah j'ai vu à sa tête. Enfin, il s'est dit mais c'est quoi ce traquenard Ils arrivent, ils veulent faire la sieste. 2 heures après, j'ouvre la porte, elle est pleine de sang. Enfin, voilà, c'était quand même grosse ambiance. Il y a eu un échange assez rapide avec lui et ma copine, mais rapidement, elle lui a expliqué ce qu'il en était, tout ça. Donc, il est resté assez cool, mais il était content qu'on s'en aille. Je pense qu'il a vraiment eu un petit moment de flip. Donc voilà, c'était la petite sieste réparatrice, mais mouvementée. On est reparti avec ce magnifique t-shirt imbibé, et puis on a fini la journée à Pékin dans un supermarché à chercher un t-shirt, histoire d'embarquer pour prendre l'avion et aller en Thaïlande sans avoir de problème non plus dans l'avion. Bah ouais, Mais tu m'étonnes. c'était assez folklorique, quoi. Non, c'est vrai que, Oh là là. enfin, je me mets surtout à la place du réceptionniste quand il a vu le truc. Enfin, il a dû imaginer tellement de choses pas classe que bon. Mais ça s'est bien fini et puis, Mais oui, on s'était reposé. Mais c'est vrai quand même que c'était sur ce coup-là, j'avoue que c'était pas un super moment, quoi. Il y a eu un petit moment où ouais, je me suis dit ça peut vite partir en cacahuète. c'est Mais clair. voilà, donc c'était les problèmes des enfants qui essaient du nez dans des situations toujours un peu folkloriques. Il nous l'a pas refait en voyage, mais j'avoue que ce coup-là, c'était quand même assez violent. Ouais. Surtout quand tu sors comme ça en escale, tu fais un visa spécial pour la Chine. Enfin, Oui, oui. faut que ça soit le plus simple possible. Et là, c'est vrai que ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est un peu tendu là. C'était une petite galère après. Du coup, c'est vrai que quand on est arrivé en Thaïlande, et bon, la Thaïlande, ils sont adorables, hyper accueillants et tout. C'est vrai qu'on se disait, waouh, c'est vachement reposant là. Du coup, il y a pas de questions, tout se passe bien, c'est fluide. Ouais, tu m'étonnes. Bon, tu nous emmènes où après? Et bah toujours sur une escale, parce que on y avait pris goût. Quand on est parti en Afrique du Sud, en fait, on a eu la possibilité de faire, les enfants sont jeunes, on trouvait ça vachement bien de pouvoir faire une escale, de couper, sortir, manger, tout ça. Bon, après, chacun voit comme il veut, mais nous, on trouvait ça agréable, quoi. Et puis, ça permettait de découvrir un autre pays. Et là, du coup, pour le vol pour l'Afrique du Sud, on s'était arrêté en Égypte. Et on Mhm. était parti découvrir le Caire toute la journée. Donc, pas de galère au Caire, tout va bien. Mais au moment où en fait on est sorti, on a fait un visa de sortie juste pour la journée, les mecs des douanes commencent à nous dire ouais mais il vous manque un papier pour les enfants, tout ça. Wow, nous on s'est dit bon l'Égypte ça va, hein, on connaît, on sait comment ça va se passer. Non non c'est bon les gars, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut pour aller en Afrique du Sud, pas de problème. Mhm. Bon, on part, on passe notre journée, tout ça, on revient le soir et là au moment de réembarquer, rebelote les douaniers. Oui, bah non, non, ça va pas, il vous manque un papier. Enfin, on a tout, ils ont des passeports, les passeports sont tout neufs. Bah, c'est quoi le problème, quoi? Et puis ils disent, bah oui, oui, il vous faut un justificatif de filiation. Puis on comprend qu'en fait, il fallait le livret de famille. Et là, on commence à faire, ah ah, ah Oups! ah. Alors, on n'a pas le livret de famille, on l'a pas scanné, on n'a rien. Aïe, aïe, aïe. Ils nous disent vous rentrerez pas en Afrique du Sud. Donc on dit bah non non mais non c'est pas possible. Enfin si on va rentrer en Afrique du Sud. Ah non 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 vous rentrerez pas en Afrique du Sud et tout. Et puis on voit que une autre famille qui après sont devenus des amis se font refouler de la même façon. Donc là on commence à discuter avec eux. Oui qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Donc même discours. Ok bon d'accord. Et vous avez les papiers? Bah non on n'a pas les papiers non plus. Ok bon. Non mais ça doit être une arnaque et tout. Bon on commençait quand même à douter. Autant le Mhm. premier coup, on était assez sûr de nous, autant là, on se disait bon. À cette époque-là, on n'avait pas trop de data pour partir, tu vois, en Égypte. Bon, quand même, on lance le téléphone, on regarde, et là, on voit entrée Afrique du Sud pour les enfants, livret de famille obligatoire. Aïe, Putain. aïe, aïe. Et là, tu regardes ton vol, décalage horaire, tu dis ok, il est 4 heures du matin en France. Comment on va récupérer ça? Donc les copains, enfin les copains tout frais là nous disent oh, non non mais nous c'est bon. On verra ça à la douane. Nous, on s'est dit, on va pas faire trop les joueurs, on va regarder. Et on arrive, du coup, on appelle les voisins qui avaient les clés de chez nous à 4 heures du matin. Hein, je sais pas si t'imagines. Faut vraiment être proche. Là, faut que tes voisins soient tes amis, parce que sinon C'est ça. Bah, sinon, c'est plus tes amis après. non, non, bah, maintenant ils nous aiment bien. Hein, ils savent que quand on part en voyage, ils peuvent Il être faut être appelés à tout là. moment. C'est ça.
Et on appelle les copains, les voisins, puis on leur dit alors tu vois, tu rentres à la maison, tu prends le meuble juste à l'entrée, premier tiroir, le livret de famille, tu nous envoies des photos s'il te plaît. Et puis bah tu prends ton vol, donc t'éteins ton téléphone et puis tu dis bah maintenant faut que ça arrive quoi, hein, t'as pas trop le choix et surtout faut que la photo ça passe parce que c'est pas quand même tu vois, on est quand même loin C'est du pas le document document, officiel. Hein. ouais. Non, alors les Égyptiens nous avaient dit que ça pouvait passer, donc on se dit bon. Et on C'est mieux arrive que donc rien. à la douane. Ouais, c'est ça. On arrive à la douane et puis du coup on discute avec cette famille, puis on leur dit vous allez faire comment nous on a récupéré. Ils nous disent bah passez devant et bah dites-nous s'ils demandent de vérifier vos documents quoi. Donc on arrive à la douane. Alors, on faisait pas les fiers. La douane en Afrique du Sud c'est un peu la version US, mais voilà c'est numéro 2 sur le classement, mais quand même très 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 strict. Tu donnes les passeports, ok, et puis là il te dit documents pour la famille. Là tu fais tu montes au téléphone, puis tu vois qu'il tique un peu, il regarde, il attend un peu, puis il dit ok c'est bon. Donc on passe, et là on voit derrière les copains qui passent. Non c'est pas bon. Oh mince. Direct. Bureau d'immigration. Aïe aïe aïe. Et là la galère pour eux quoi. Et du coup on les a attendus pendant 3 heures. 3 heures. On devait récupérer notre voiture de log, donc on attendait un peu, le temps de faire les papiers, tout ça. On les a jamais récupérés. On les a revus plus tard dans le parc Kruger par hasard. Mais ils ont jamais. Enfin, il a fallu qu'ils appellent l'ambassade. Ils sont restés une journée à l'immigration. Ah ouais. Ouais. Ah oui, Grosse donc galère. ils rigolent vraiment pas, quoi. Non. Et en fait, en discutant avec des Sud-Africains, ils expliquaient qu'il y avait eu en fait des cas où un des D'enlèvement. parents, ouais, exactement, un des parents partait avec. Enfin, il y avait eu quelques trucs un peu pas nets et du coup, c'est pour ça. Ce qui était assez fou, c'est que bon, donc du coup, en fait, mon passeport est à mon nom de jeune fille, donc les enfants n'ont pas mon nom de jeune fille, même si je suis épouse de monsieur, mais toujours est-il que. Et au retour, au moment de réembarquer, donc on pareil avec les enfants, donc pareil, hein, ils te demandent des papiers, tout ça, et donc mon plus jeune, lui, qui était tout petit, hein, pour le coup, il a 2 ans et demi, il commence à, en fait, on met son doudou dans les petits bacs là pour qu'il passe au rayon X, et là il commence à pleurer, parce qu'en fait il voulait que ce soit lui qui le mette, hein, un délire d'enfant, hein, voilà. Et là il commence à hurler et à montrer le truc des rayons X et en criant maman, maman. Sauf que les douaniers en face, qui étaient là pour vérifier, nous ont fait mettre de côté pour nous demander, ok, pourquoi le petit pleure maman, vous êtes qui madame, et montrez-nous les papiers. Oh là là. Donc à l'aller, on pensait qu'on avait réglé le problème. C'est au retour qu'il a fallu justifier de manière un peu plus approfondie. Quoi. Et là, les photos. Les photos, là tu sors. Alors voilà, ça c'était moi avec le bébé. Là tu vois, voilà, tu montres un peu, tu vois, tu les rassures. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et après c'est bon. Ah, quand même. Mais voilà, donc là je peux dire que le petit caprice du doudou qui passe pas dans les rayons X, on était un peu, on l'avait un peu. Tu t'y attendais pas à celle-là. Non, clairement. Mais depuis, on scanne tous nos documents et on met tout dans un drive. Et voilà. Tu apprends, hein, en voyageant, t'apprends à être un peu plus organisé. Et Ouais, mais surtout, le on dit à livret tous de nos copains, famille. vous partez avec. Mais c'est vrai que tu y penses pas. Enfin, au départ, tu y penses pas. Puis toutes les destinations sont pas aussi regardantes à ce niveau-là, quoi. Donc, oui, tu penses qu'à partir du moment où tu as les passeports et que tu es avec tes enfants, voilà, il n'y a pas de souci. Mais on m'avait déjà parlé de la problématique du livret de famille, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Donc ça fait bien longtemps que je voyage avec mes enfants. Et depuis ce jour-là, on ne part jamais sans le livret de famille. Mais c'est pas un truc auquel tu penses. Non, puis en fait, nous, quand on avait réservé les billets, à aucun endroit, enfin, tu vois, c'était, même la compagnie t'envoie rien, enfin, après, c'est à toi de t'organiser, hein, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout regardé sur les histoires de diplomatie.gouv et compagnie, quoi. On s'était dit, bon, ils ont des passeports. Puis quand tu fais les passeports, t'as les extraits d'actes de naissance, enfin, tu vois, tu te dis, normalement, les infos se croisent. Non. Il faut prendre un livret de famille et puis il faut donner des bonbons à ses enfants quand ils passent les rayons X pour pas qu'ils se mettent à hurler et à pleurer. Ouais. Alors, les passages de douane, c'est toujours un moment tendu. Ouais, mais c'est vrai, hein. Même si on a tous nos papiers, enfin, en tout cas qu'on pense avoir tous nos papiers, t'as toujours une petite appréhension de ce qu'ils pourraient te demander auquel t'as pas pensé. Et, alors, je connais pas l'Afrique du Sud, mais aux US, c'est systématique, quoi. Tu souris pas, tu bronches pas, t'as qu'une envie, c'est qu'ils te disent c'est bon, casse-toi, quoi. L'Afrique du Sud, c'était un peu pareil, franchement. Ouais. C'est assez carré, tu rigolais pas. Mais bon, voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que tips pour les familles, clairement, avoir une copie de son livre de famille, en fait, c'est. Oui, ça et peut le drive, c'est une bonne idée aussi. Le drive, hein. c'est vachement bien. Surtout que dans les Ça drives. te permet d'y accéder pas de facilement. pub pour le drive en question, mais tu peux avoir des documents hors ligne. Donc même si tu ouvres pas
Tu vois, t'es pas obligé d'utiliser ta donnée Oui. Internet. Oui, mais Tu ça, peux c'est avoir encore mieux. Ouais. Tout à Bon, fait. faut bien chercher, mais il y a un drive qui permet de faire ça. Avis aux amateurs. Avis aux curieux des drives. Il y a des drives qui peuvent vous sauver la vie. Bon, encore des belles galères qui Bon, nous donnent des infos pour pas s'y retrouver, donc c'est plutôt bien. Ouais, exactement. Bon, de toute façon, c'est ça. Enfin, je pense que le partage des galères, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que ça puisse donner des petits tips aux autres, quoi. Exactement. Bon, c'est quoi votre prochain voyage? Alors, la dernière fois, je te disais qu'on irait peut-être au Danemark. Et en fait, pas du tout. La situation a un peu changé. Alors, pourquoi ça ne m'étonne pas, en fait? Parce que le road trip en Danemark, c'est plus un si bon plan, si tu veux. Alors, vous allez où? On va partir à la découverte de la Tunisie, mais plutôt côté désert, voilà, Ah oui, rien à voir. un peu caché. Ouais. Écoute, on a des amis tunisiens qui nous ont dit, on part ensemble. Et eux aussi vont découvrir des endroits qu'ils connaissent pas, donc c'est hyper chouette. Franchement, Ah ouais, c'est chouette. on est hyper contents. On va partir plutôt désert, oasis, et puis à la découverte de paysages qui ont l'air dingues. Franchement, c'est une partie. Enfin, en travaillant ce voyage, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas du tout la Tunisie et que, comme beaucoup de destinations, c'est pas uniquement ce qu'on voit sur des cartes postales. Donc non, il y a vraiment de belles choses. Et je pense que ça fait partie de ces destinations où on croit beaucoup de choses. Alors c'est sûr que si tu te contentes de Djerba, oui, on a déjà tout vu, on sait exactement à quoi s'attendre. Mais dès que tu sors de ça, il y a des coins magnifiques. Et j'ai un épisode d'ailleurs sur cette Tunisie qu'on ne connaît pas bien. Ah, j'irai fouiner, tu vois. J'ai pas encore. J'ai pas le numéro en tête, mais c'est non, mais j'irai fouiner carrément. Une famille qui a habité là-bas et qui était... alors, elle aime insister sur le fait qu'ils n'étaient pas expats, mais vraiment, ils habitaient dans le pays, mais pas via une boîte qui les aurait installés là-bas. Ouais. Donc, les bons plans et les coins un peu cachés, c'était justement ce qu'elle aimait découvrir et partager. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ah, c'est chouette. C'est chouette. J'ai lu un article de blog d'une famille, je sais pas si c'est la même, mais j'irai regarder, j'irai voir. Bah oui, écoute, n'hésite pas. C'était une destination totalement inattendue, mais on adore en même temps. Tu vois, se faire cueillir et puis dire, allez. Carrément. Super. Bon, si nos auditeurs veulent suivre ce voyage en Tunisie, donc pas au Danemark, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et où ils peuvent te suivre? Écoute, ils peuvent nous trouver. Alors, on a un site internet qui s'appelle www.revaoa, R-E-V-A-O-A, c'est pas facile à prononcer, .com. Et puis, du coup, on a un compte Instagram qui est sous le même nom. Et donc, on raconte un peu nos aventures en famille sur ces deux supports. Voilà. On ira voir ça et je mettrai ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Ouais, avec plaisir. C'est chouette de pouvoir partager de toute façon. Donc, Mais oui. Merci beaucoup Pascal pour ces nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs, ces nouvelles galères de voyage qui se sont bien terminées. Normalement, on arrive à peu près au bout de mon stock, mais les prochains voyages amèneront d'autres galères, j'en suis à peu près certaine. Mais c'est ça. on prend un rendez-vous pour après. Tous les 6 mois, on se fait un petit point galère, si tu veux. Exactement. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, salut. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.